Nous allons voir tout de suite ce que va donner leur équipe de 2. C'est un pacte dur dès le début. Ah oui, les Anglais, ils n'ont pas peur. Les Français sont dans le coin. Est-ce qu'ils veulent prendre leur revanche de la guerre de 100 ans? Je sais pas, en tout cas ils sont remontés. Mais les Parisiens les suivent aussi. C'est un gros chaos. Ça met. Vous entendez quand ça fait tic-tic? En vrai, ça va, c'est des coups qui font pas mal. C'est quand vous entendez des gros pop. Là, vous savez que le combattant, il prend très dur. Et oui, comme on le disait tout à l'heure, le but justement des armes, c'est d'aller chercher les défauts d'armure. Donc quand vous entendez un pop, Oh, les coups de boule! c'est que ça tape plus en tissu et la peau directement que l'armure. Alors les coups de boule, c'est impressionnant, mais c'est pas très efficace d'expérience. Ça ne sert pas à grand chose. C'est plus pour le show, ça fatigue plus qu'autre chose, vraiment. Donc là, on est quand même sur 5 corps à corps, donc 5 duels. Est-ce que l'un des combattants va s'extirper de là pour aller justement tenter une action? Ça part en lutte. Et oui, donc ça part en lutte de 5 côtés de la liste pour le C'est vraiment du 1v1. Ouais, c'est que du 1 contre 1 contre 1 contre 1 contre 1. Ouh! Vraiment, c'est pas facile, hein, surtout quand c'est votre premier combat de la journée. Ouais, mais qu'est-ce qu'il tente de le faire le... Oh là là, le combattant anglais, il tente de soulever son adversaire. On est à la WWE. C'est du rarement vu. Et tout ça à la force de ses bras et de son dos. C'est joli, mais malheureusement, ça n'a donné à rien. Peut-être que le public peut l'encourager, peut-être qu'il n'y a pas de favoritisme, mais peut-être qu'en terre française, on peut peut-être encourager l'équipe française, je sais pas. Je suis speaker et donc... Pour encourager l'équipe française, je pense que le cri de guerre s'impose, non? Montjoie, Saint-Denis, à vous Montjoie. On dit Montjoie, vous dites Saint-Denis. Montjoie! Montjoie! Allez! Là, ça commence à devenir long. Hein, imaginez-vous à leur place, le cardio qui commence à double faire- chute. la première chute, malheureusement, qui se traduit par une double chute. Ah, ça tente une charge. Ouh, la charge par derrière, qu'est-ce que ça va donner? La prise au casque directement. Le combattant parisien qui a su se redresser au niveau de son crâne pour ne pas justement chuter en arrière. Et là, ça fait le petit... Oula, le domino. Ouh, l'anglais qui est en mauvaise position, mais le français aussi qui se retrouve en 2 contre 1. Ça sent le... Ouh, la mise au sol des Anglais, en espérant que ses copains viennent aider le combattant parisien qui est en difficulté. Donc là, il faut s'imaginer vraiment qu'au-delà du poids de son casque et de son armure, le combattant parisien subit le poids de son adversaire. Et c'est une deuxième mise au sol, du combattant parisien. Ouh, À 3 contre 2. Ça tape. Ouh là. Tiens. Point faible, trop fort. Il a cassé son arme. Vous voyez, comme je vous le disais tout à l'heure, la règle c'est d'aller chercher une nouvelle arme pour pouvoir mener des actions offensives. Il transforme le 1 contre 1 en 2 contre 1. Tout à fait. Alors, mine de rien, on remarquera quand même que le combattant parisien est toujours en difficulté de l'autre côté. Mine de rien, J'ai mal au il dos là. s'asphyxie. Je le regarde, j'ai mal au dos. Au-delà effectivement des douleurs musculaires que cela va entraîner, il s'asphyxie petit à petit et c'est son cardio qui va prendre cher. Il faut imaginer la pression qu'il y a dessus. Il y a 3 personnes en armure. C'est énorme. Sans oublier l'odeur, bien entendu. C'est bien, il a réussi à extirper son collègue. Double chute. Oh, la double chute, on est donc sur une supériorité numérique de 3-1 et c'est la seule, la fin du premier round. Et 3-0 pour l'équipe française. 3-0 pour les Parisiens, les garçons combattants. Et on est parti sur un deuxième round. Ouh, c'était magnifique! Quel coup de pied cassé dans son élan! Oh, une rééquilibre de la part du runner anglais qui rééquilibre les choses en mettant un 4 contre 4. Ouh, le petit train, et là c'est encore un anglais par terre. Ouh, le coup qui fait mal! Ça va chercher la solution là. Ça essaie de faire tomber l'anglais. Et voilà, on sont... joue vraiment avec les cadavres des copains. Hein. Le but, c'est de faire tomber et on utilise n'importe quel moyen. Hein. Au-delà de la lutte et au-delà des prises, hein, on peut utiliser, comme le disait Robin et Pierre juste avant,
Les cadavres attention, là. sont au sol. Ça va glisser. Attention à la mousse pour ceux qui ont la ref. Et on voit du corps à corps au milieu de la liste. Le combattant parisien qui se défait justement de son combattant anglais, de son adversaire. Là on est sur un beau bazar, là, en 2 contre 2. De l'autre côté, donc on a Il a réussi à prendre le coup, ça amène en bas. Tout à fait, donc là on a une prise de la tête du combattant parisien sur le combattant anglais. Et là donc c'est très compliqué hein, parce qu'au-delà de la pression que subit la nuque de l'adversaire, vous avez aussi, tout à fait, vous avez aussi la respiration, comme je disais tout à l'heure, qui joue et qui vous fatigue énormément. Donc là il subit, mais peut-être que c'est pour mieux justement rebondir par la suite. Et il subit beaucoup là quand même. Oh, ça fait traverser la liste. Voilà, et là il est out, le genou à terre, il a traversé la liste. Et donc c'est une supériorité numérique pour les Parisiens qui sont à 3. Oh, le la charge magnifique. Le contrat maintenant. Oh là là, ils étaient en train de rééquilibrer le beau move du combattant anglais qui malheureusement n'a pas vu la charge du combattant français. Et c'est ce même combattant donc, parisien qui a fait le beau coup de pied en début de round et qui a rééquilibré du coup les choses, menant son équipe à la supériorité numérique. Mais rien n'est joué encore, ils se rencontrent en 2 contre 1 contre le Golgoth anglais. S'il vous plaît, un petit peu d'encouragement pour les 2 équipes parce que c'est pas facile déjà. C'est un combat de titan. Aucun ne veut lâcher. Ah, là, il bouge pas. Mais oui, ils ont pas traversé la Manche pour revenir de bredouille. Même si c'est pas très loin. Ouh, le Parisien est en mauvaise posture. Mine de rien, le combattant, son collègue, est en train de viser la jambe de sa tête glissée. Voilà, c'est pour créer un déséquilibre, vous voyez. Je pense à la force, ça marchera pas. Ça. Toute nouvelle stratégie, on va viser les fesses. Hein. Donc bien entendu, il ne faut pas oublier qu'il y a un timer, hein, comme nous vous le disions ce matin. C'est donc 5 minutes maximum par round. Au-delà des 5 minutes, donc on compte les points. Là, ça se joue au mental et à l'endurance. Tout à fait, il y a mental, beaucoup de mental. Hein, tout comme sport de combat, on est sur 70% de mental et 30% de physique. Et là, pour le coup, quand il n'y a plus le physique, il ne reste plus que le mental. Et je pense qu'on arrive aux limites du physique, là, au niveau des 3 combattants qui restent en lice. Et le combattant anglais, par contre, ne lâche rien. Et je pense qu'on peut l'applaudir, on peut l'encourager parce que c'est beau quand même. En 2 contre 1 de subir justement les foudres de ses adversaires et de rester debout, d'avoir cette volonté justement de ne pas chuter pour justement ne pas conduire son équipe à la défaite. Ça essaye de jouer avec les pieds. Oui. Donc on voit, voilà, donc là on a le combattant parisien, donc le combattant à droite, qui justement essaye de venir choper la jambe, mais ils sont en mauvaise posture mine de rien, pourquoi ? Parce que tout simplement l'anglais met tout son poids sur la lisse et face à la lisse. Donc c'est un avantage pour lui, et là ils essayent de le réveiller, je pense. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un Français qui est sous sa main en fait. Hein. Il contrôle un des joueurs français. Tout à fait. Et tout à l'heure justement, il nous permet de ne pas avoir la soumission sur lui en étant 2 contre 1, de n'en mettre un. Et il ne lâche rien quand même, il ne lâche rien, vraiment pour le coup. C'est pas facile, on entend donc les coachs et les copains justement des combattants qui donnent des conseils parce que c'est vrai que c'est pas facile avec le casque, on voit pas vraiment tout, on voit pas les opportunités qui s'offrent à nous. Et plus le combat dure longtemps, plus c'est dur. Les bras s'alourdissent, les jambes s'alourdissent, la respiration devient de plus en plus difficile. Tout à fait. Donc là, vous voyez, typiquement ce type de bruit, ça veut dire qu'il est bien protégé en dessous et que la douleur ne sert pas à grand chose parce qu'il ne ressent rien. Il reste 10 secondes. 10 seconds before the end of the first fight, the second fight, sorry. Et si on rappelle, là on pourrait se dire mais pourquoi il tape pas dans les jambes ? Et il a tenu. Bravo à lui. Donc 2-1 pour les gargouilles.